Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de 3 romans et une BD. Donc, commençons tout de suite par un roman policier. J'ai lu Les Oubliés du printemps, écrit par Neelie Neuhaus, une autrice allemande. Et ici, c'est publié chez Calman Lévy Noir. Alors, oui, un roman policier, donc on est avec une enquête de la policière Pia Sender. Je sais qu'il y a plein d'autres romans avec cette enquêtrice, mais sachez qu'on n'a pas besoin d'avoir lu les autres pour comprendre celui-ci. C'était mon cas, puis ça n'a pas du tout nui à ma lecture. Donc, au début du livre, Pia Sender va faire la découverte d'un homme mort dans sa maison, et il est mort depuis quand même quelques jours, donc son état est... son état de putréfaction est déjà très avancé. Et non seulement ça, mais on va trouver dans sa cour, grâce au chien qui est enfermé dans le chenil et qui a commencé à gratter la terre, on va découvrir le corps de 3 femmes qui ont été tuées de la même manière et de manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'elles semblent avoir été noyées. Et ensuite, on a emballé leur corps dans du cellophane, donc on les a wrappés, pardonnez-moi l'english, mais on les a wrappés et on les a enterrés dans la cour de ce monsieur-là en question. Et non seulement ça, mais la manière dont ces femmes-là ont été tuées vont nous amener vers d'autres femmes qui avaient en fait d'autres femmes qui étaient disparues et qui étaient décédées de la même manière. Ce qui va conduire Pia Sender et le reste des enquêteurs à se dire, tabarouette, on est face à un tueur en série qui tue plein de femmes de la même manière. Et donc voilà. Bon, évidemment, on est dans une enquête, donc le but du livre, c'est de savoir qui a commis ces meurtres-là, qui est le tueur en série. Est-ce que c'est l'homme qui a été découvert mort dans sa maison ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et on va diriger beaucoup nos soupçons vers tous les enfants qui ont vécu dans cette maison-là parce que le monsieur qui est mort dans la maison était autrefois famille d'accueil avec sa femme. Sa femme est décédée suite à un suicide, mais ils ont accueilli beaucoup d'enfants qui étaient des enfants à problème, tu sais, des bums, là, comme on dit. Et ils en ont accueilli beaucoup parce qu'ils avaient des moyens et parce que la maison est très grande. Et à l'époque, on se disait que, waouh, ces enfants-là avaient une grande chance d'aller vivre chez ce couple-là. Mais en fait, nous, comme lecteurs, on apprend des choses et on se rend compte que finalement, ces enfants-là n'étaient pas tout à fait chanceux. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'on va soupçonner ces enfants-là parce que ils ont des motifs d'avoir tué le monsieur parce que, comme je vous dis, il vivait pas tant des si belles années dans cette maison-là. Et donc, bref, on va soupçonner tous ces enfants-là, un après l'autre. Et nous, comme lecteurs, c'est ça le plaisir, en fait, c'est d'avoir des soupçons pour chacun d'eux. Et donc, ce qui amène le côté addictif, hein, on veut toujours savoir, on veut se rendre à la fin pour savoir c'est qui. Il me semble que je voulais vous dire... je l'ai perdu, mais bon, bref. Mon avis, j'ai bien aimé ce livre-là. Ce n'est pas non plus un coup de cœur parce qu'il me manquait peut-être le wow. Tu sais, on est vraiment dans une enquête policière plutôt classique, plutôt grand public. Puis là, je vous dis pas ça négativement. Je suis moi-même une lectrice grand public. Mais voilà, tu sais, c'est sûr que moi, pour avoir un coup de cœur, ça me prend peut-être... premièrement, un wow, mais peut-être aussi de la densité au niveau des personnages, au niveau de l'atmosphère. Ici, on est plus dans un genre, tu sais, si je pouvais faire un parallèle, genre Harlan Coben. Mais quand même, tu sais, dans le genre, c'est très bien fait. Donc, je vous le recommande si vous aimez justement les enquêtes policières. Tu sais, je vais vous dire quelque chose de bien logique, là, hein, mais... Quand on veut savoir le qui, quand, comment, pourquoi, puis qu'on a toujours le goût de continuer pour justement savoir ce qui, comment, quand, pourquoi, tant qu'à moi, c'est réussi. Donc voilà, une très bonne enquête policière que j'ai bien aimée. Ensuite, je vous parle d'un autre roman policier. Ici, c'est Le Manège des erreurs, une enquête du commissaire Montalbano, écrit par Andrea Camilleri. Donc ici, tantôt, c'était une autrice allemande. Ici, c'est un auteur italien. Et c'est publié chez Fleuve Noir.
Ici aussi, j'ai donné 4 étoiles à ce livre-ci, mais honnêtement, je l'ai préféré à Les Oubliés du printemps et j'ai même hésité là, à mettre 5 étoiles parce que j'ai tellement passé un bon moment avec ce livre-là. Ça m'a un peu ramené à mes années où je lisais des Agatha Christie. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne, là, mais j'en ai lu beaucoup, moi, dans ma jeunesse, des Agatha Christie. Puis c'était toujours, tu sais, c'est une valeur sûre, là. C'est toujours simple, mais bon. Ça me faisait aussi penser peut-être un peu à Columbo. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, dans mon temps, le vendredi soir à TQS, on écoutait les Columbo à la télévision, avec mon père surtout. Et donc voilà, on dirait que, je sais pas, ça me ramenait un peu à ces années-là. Parce qu'on est dans une enquête très simple, justement. Tu sais, ceux qui aiment pas ça, là, quand c'est trop noir, sombre, ou même dégueulasse, puis qu'il y a du sang, puis bon, tout ça, là, ben, celui-ci, sachez qu'on a rien de tout ça. Donc, c'est très, très, mon Dieu, c'est quoi le terme? Très gentil comme enquête, mais ça fonctionne au bout. C'est un 250 pages et vraiment, là, ça peut se lire ça peut se lire d'un bout à l'autre parce qu'il y a tout le temps un nouvel élément à l'enquête, donc tout le temps, il n'y a vraiment pas de longueur. Puis d'ailleurs, le début du livre, au début du livre, j'avais quand même un petit wow parce que ça commençait d'une manière un peu loufoque avec le commissaire Montalbano qui, ça commence pas bien, sa journée. Il arrive plein de petites péripéties, plein de petites niaiserie, mais tu sais, un peu malchanceuse. Tu sais, une journée là, que tu te dis que tu te lèves du mauvais pied, là, ben, on était dans ce genre de journée avec le commissaire Montalbano et je sais pas, moi, ça me faisait sourire. Je trouvais que ça commençait bien le livre. Suite, par contre, le petit côté loufoque ne dure pas longtemps parce qu'après, on va vraiment tomber dans l'enquête et cette enquête-là en question, ça commence bizarrement. Il y a 2 femmes qui vont vivre un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elles se réveillent, elles ont été enlevées, on les a, on leur a mis du chloroforme sur la bouche et donc elles ont un peu perdu la carte, mais quand elles se réveillent, il n'y a rien de spécial, elles n'ont pas été volées, elles n'ont pas été violées, il y a vraiment rien. Outre le fait qu'il leur est arrivé exactement la même chose à ces 2 femmes-là, et outre le fait aussi que ces 2 femmes-là travaillent dans une banque. Bon, mais est-ce qu'il y a un lien, s'il y a un hasard? On ne le sait pas. Et aussi, en parallèle, il y a un magasin qui va être incendié ainsi que la voiture et le propriétaire est introuvable. Donc, lui aussi est disparu, mais lui, on ne le retrouve pas. Là, donc, c'est pas la même chose que les 2 femmes. Mais bon, bref, l'enquête est levée et on va faire des liens, là, vous vous en doutez bien, entre tout ça. Et on est avec le commissaire, comme je vous disais, Montalbano. Ce qui est spécial aussi, puis d'ailleurs, il y a un avant-propos à ce livre-là de la part du traducteur qui est très intéressante et nécessaire, j'ai envie de dire, parce qu'on apprend qu'Andrea Camilleri, c'est un auteur très populaire en Italie, mais qui utilise un parler. Parler, c'est-tu bon, ça? En fait, il parle dans ces livres-là dans un italien que même les Italiens ne comprennent pas tous, en tout cas certains termes. Donc, ce sont des termes vraiment propres à une région de l'Italie, soit la Sicile, et même si j'ai bien compris, c'est pas nécessairement des termes qui sont encore utilisés aujourd'hui. Donc, vraiment, pour un Italien, c'est un peu, comment dire, c'est spécial. Là, hein? Ça nous plonge, en fait, dans une atmosphère sicilienne, hein? On se sent dans une région particulière de l'Italie, mais évidemment, ça se traduit comme pas, hein, ça. Et le traducteur va faire le choix de le traduire dans un français un peu justement propre à une certaine région de France dont j'ai oublié le nom. Mais au début, je n'étais pas certaine parce que, tu sais, ça fait vraiment des mots un petit peu bizarres, un parler étrange. Puis là, je me disais, as-tu fait un bon choix, le traducteur, ou il aurait dû peut-être laisser tomber, étant donné que de toute façon, on ne peut pas traduire cette particularité de l'italien de la Sicile. Mais finalement, après coup, je dois dire que c'était un bon choix parce que moi, je me suis sentie en campagne de l'Italie. Je sais pas, ça amène un petit plus à cette histoire-là. Et voilà, j'ai dévoré ce livre-là.
encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas été capable de donner un 5 étoiles parce que c'était pas non plus... j'ai pas capoté non plus, puis j'ai pas été renversée par la fin, même si c'est une bonne fin. En fait, il n'y a rien de négatif dans ce livre-là. Mais voilà, on n'est peut-être pas dans le coup de cœur, mais dans une très bonne lecture, un petit roman policier qui se lit hyper rapidement. Donc, si ça vous tente et que vous aimez le genre Agatha Christie, là, ben, je pense que vous allez aimer ça. Ensuite, une autre très belle lecture, hein, pour les réguliers sur ma chaîne, vous savez que mes derniers bilans étaient plutôt négatifs, donc c'est très agréable aujourd'hui de vous parler de livres que j'ai bien aimés. Et le prochain, ben, en fait partie. C'est Temps libre, écrit par Mélanie Leclerc et publié chez Mécanique Générale. Alors ici, c'est une BD, hein, je vais vous montrer le genre de planche. C'est en noir et blanc, de très belles planches, un livre que j'ai trouvé touchant. En fait, c'est autobiographique, hein, c'est Mélanie Leclerc qui nous raconte... en fait, dans ce livre-là, elle a un projet. Elle caresse le rêve de faire du cinéma. Et donc, elle est en train de faire son premier film. Et ce film-là, en question, est inspiré de sa marraine. En fait, il n'est pas juste inspiré, c'est sa marraine qu'on voit dans ce livre-là. Sa marraine, malheureusement, est atteinte d'Alzheimer. Mais sa marraine a réalisé son rêve de devenir comédienne sur le tard. Donc, si je me souviens bien, elle était début soixantaine quand elle est devenue comédienne professionnelle. Donc, elle a fait un petit peu de cinéma et de pièces de théâtre. Mais malheureusement, elle va devoir arrêter sa marraine justement en raison de cette maudite maladie qu'est l'Alzheimer. Et donc voilà, on est témoin de ce projet-là que Mélanie Leclerc tente de faire avec sa marraine. On est aussi avec une maman, hein, Mélanie Leclerc, de 3 enfants qui est un peu bousculée entre son rêve justement de faire des films, mais aussi, en fait le titre le dit bien, en temps libre, parce que c'est une maman de 3 enfants. Elle ne veut pas leur faire subir, si on veut, la pauvreté. Donc, elle travaille à temps partiel dans une bibliothèque pour pouvoir, j'ai envie de dire quasiment survivre. Mais ça il reste plus beaucoup de temps pour réaliser son rêve. Donc, elle fait son film dans ses temps libres. Mais bon, c'est à petits pas, puis c'est parsemé de beaucoup de découragement. Et de questions aussi, à savoir pourquoi je fais ça, est-ce que je devrais continuer, est-ce que ça va aboutir à quelque chose un jour? Donc voilà, c'est très beau, c'est très touchant comme livre, autant les moments qu'elle a avec sa marraine que les moments aussi avec sa maman. Des fois aussi, ça me fait sourire parce qu'elles ne sont pas toujours nécessairement d'accord l'une et l'autre. Et voilà, je pense que surtout pour des gens qui ont ce côté-là création, là, qui auraient aimé vivre de leur création, que ce soit au cinéma, l'écriture, bon bref, hein, il y a plusieurs domaines possibles. Mais tu sais à quel point c'est difficile parce qu'avant de connaître le succès, ben, t'as beaucoup d'années de concessions, de pauvreté à subir finalement avant de peut-être connaître le succès. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y a tant de personnes qui vont mettre une croix là-dessus et qui vont peut-être plus faire ça dans leur temps libre. Donc je suis certaine que ça peut rejoindre beaucoup de gens et vraiment, c'est très, très beau comme livre. Dernier livre, fallait bien que j'aie une critique négative quand même, hein? Si j'avais juste eu du positif, vous ne m'auriez pas cru. Quoique, ce n'est pas que négatif, hein? Il y a quand même du bon dans ce livre-là. Donc, je vous parle en dernier lieu de Le cœur des femmes, écrit par Martin Winkler et publié chez POL. En fait, commençons tout de suite par le positif. C'est les thématiques abordées et le fait que ça se passe en clinique de gynécologie. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que, moi, j'essayais de me souvenir justement, je ne pense pas avoir lu d'autres livres qui se passent dans un département de gynécologie parce qu'on est avec le personnage de Jean Atwood, une jeune femme qui est à sa dernière année de stage. Stage est peut-être pas le bon mot, là. Elle est interne, en fait, pour devenir médecin. Et en fait, elle, ce qu'elle veut être, c'est chirurgienne gynécologue. Mais pour sa dernière année de stage, justement, pardonnez-moi là, si c'est pas le bon terme, mais bon,
Elle va être envoyée en consultation gynécologique avec le docteur Karma. Et, pardonnez-moi le mot, mais ça la fait chier. Pas à peu près, parce que elle, les consultations, ça ne l'intéresse pas pantoute. Elle écoutait les femmes parler de leur menstruation, de leur grossesse ou de leur désir justement de mettre fin à leur grossesse. Écouter des femmes demander à se faire poser un stérilet, bon, etc. Ça ne l'intéresse pas pantoute et même qu'elle trouve ça... elle trouve ça plate. Bref, et non seulement ça, mais là, le médecin avec qui elle est placée, associée, ouais, j'ai pas le bon mot là, mais voyons, groupée, je sais pas, bon, mais elle est avec le docteur Karma, puis lui là, c'est tout le contraire, il aime ça, écouter ses patientes, donc il peut les écouter pendant 20-30 minutes, et donc Jean Atwood, elle, ça la fait suer parce qu'elle se dit « Hey, elle veut un stérilet, on n'a pas obligé de l'écouter parler pendant 30 minutes de sa vie pis ses problèmes. » Tu sais, elle n'en peut plus, elle déteste ça. Donc voilà, tu sais, vous voyez le genre. Et je trouvais ça hyper intéressant, hyper original parce que j'ai jamais tant lu ça avant. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que justement... je sentais le message que voulait transmettre l'auteur ou ce qu'il souhaitait dénoncer peut-être plutôt avec ce livre-là, parce que Martin Winkler est lui-même un docteur. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. D'ailleurs, il a écrit plein d'autres ouvrages là, qui ont rapport avec la médecine. Et donc voilà, on sentait le message là, que les médecins devraient passer plus de temps avec leurs patients et non pas les voir comme des numéros, puis tu sais... allez, commande au suivant, bon. Et pas que je suis pas d'accord avec le message, mais moi, quand je sens que ça prend un peu le dessus sur l'histoire, on dirait que ça me plaît un petit peu moins. Et d'ailleurs, j'ai vu, tu sais, j'ai lu 50 pages, puis je savais exactement où on s'en allait. C'est-à-dire avec un personnage qui, au début, elle est insupportable. Tu sais, quand tu dis insupportable, elle se prend tellement pour une autre madame qui veut devenir chirurgienne, puis en la consultation, mais c'est tellement pas pour elle, puis elle dénigre tellement les femmes. C'est vraiment là une... je la détestais. Vraiment, là, je détestais ce personnage. Et quand je vous dis que je savais exactement où on s'en allait, c'est que j'ai vu tout de suite qu'on était dans un livre où le personnage va changer, évoluer pour devenir un bon docteur, évidemment, à la fin du livre, grâce au docteur Karma. Donc oui, c'est beau, là, mais voilà. Disons qu'il n'y avait pas de surprise. Et quand je disais aussi que les thématiques abordées sont originales, on va être avec une thématique, moi, que je me répète, mais que j'avais jamais vue avant, soit les bébés qui naissent avec des anomalies congénitales qui sont, dans le livre, on les dit asexuées, c'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça peut être de naître avec les deux sexes, mais bon, ça peut être plein d'autres choses. Et dans ce livre-là, on va justement dénoncer le fait que certains parents, bon, pas toujours de mauvaise foi, hein, mais vont décider à la naissance de leur bébé de les faire opérer pour ne garder qu'un sexe. Des fois, c'est je pense souvent pour des bonnes raisons, c'est-à-dire, on veut pas que notre enfant se fasse écœurer plus tard, on veut pas qu'il souffre de cette anomalie-là. Mais bon, ce livre dénonce le fait qu'on ne peut pas savoir à la naissance d'un enfant si c'est un garçon ou une fille. Puis donc, il y a plusieurs bébés qui vont devenir grands et vont souffrir de ça parce que dans leur fort intérieur ne sont pas... En fait, ils dénoncent le fait que leurs parents n'ont pas choisi le bon sexe pour eux, finalement. En fait, ce livre-là a été écrit en 2006. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Est-ce que les parents ont encore le droit de faire ce choix-là pour leur bébé? Je ne le sais pas, en fait. Mais je trouvais vraiment que ça a amené une thématique très, très intéressante. J'ai aimé les réflexions là-dessus dans ce livre-là. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a plu de ce livre. Maintenant, bon, si je poursuis dans les défauts, bon, comme j'ai dit, pas de surprise, le personnage principal me répugnait au début.
Il y a aussi l'écriture que j'ai pas tant aimée, je la trouvais pas fluide, je trouvais qu'on passait tout le temps. Tu sais, des fois on est dans le dialogue, des fois on est dans la tête du personnage principal, des fois je trouvais qu'on changeait comme tout le temps. On n'est jamais, mettons, à la même. Tu sais, des fois au jeu, des fois. Ouais, je me souviens pas tant si on est au jeu ou ça, je m'avancerai pas là-dessus, mais je trouvais ça comme saccadé comme lecture. J'ai pas tant aimé le style d'écriture. Mais en fait, le plus gros défaut de ce livre-là, c'est que c'est long. Ça fait presque 600 pages. Ben, c'est pas tant 600 pages, mais on va passer du temps avec plusieurs patientes suite aux consultations. Et donc, pour nous faire connaître ces patientes-là, savoir ce qu'elles ont vécu, justement, là, dans le but d'emmener un peu le message, parce que plusieurs de ces patientes-là ont eu des expériences un peu traumatisantes avec d'autres médecins. Et donc, tu sais, quand je vous dis qu'on sentait le message, là, mais il y en a tellement des patientes. J'étais comme, à un moment donné, je me disais, hey non, mais là, on va pas passer du temps avec chacune des patientes, mais c'est interminable! Donc, tu sais, moi, j'aurais coupé là, un bon 200 pages à ce livre-là. Tu sais, à un moment donné, on l'a compris, le message. Tu sais, t'étais pas... Je trouve que l'auteur n'était pas obligé de nous faire passer autant de temps avec autant de patientes. C'est le gros défaut du livre, je trouvais. Et le fait aussi que la fin est un peu à la Hollywood, parce que, tu sais, il y a des petits mystères, intrigues là, autour du personnage de Jean Atwood. Puis moi, la fin... Je trouvais qu'il essayait de provoquer l'espèce de surprise, mais moi, je trouvais que c'était un peu trop, là. Je trouvais ça invraisemblable. J'ai pas vraiment aimé la fin. Et le fait aussi que, tu sais, quand je vous dis qu'on essaie de dénoncer les mauvais médecins, mais dans ce livre-là, le seul bon docteur, c'est le docteur Karma. Je vous dis, là, à chaque fois qu'on parle d'un médecin, c'est tout le temps un mauvais docteur. Puis là, je me disais, ben voyons, là, à un moment donné, ils ne sont pas tous mauvais, là, les docteurs dans cet hôpital-là, tu sais. Parce que chaque patiente, je vous le dis, là, ils ont toute une expérience négative avec un médecin. Fait que je trouvais qu'à un moment donné, il aurait dû balancer un petit peu, là. Je peux pas croire qu'un bon docteur puis toutes les autres, c'est de la merde, là, tu sais. Fait que, ouais, je trouvais que ça manquait un peu de nuances. Donc voilà, bref, un livre que j'ai trouvé extrêmement long, mais qui, j'ai aimé certaines choses, la thématique, l'originalité derrière ça, mais sinon, pas plus que ça. Bon, voilà, finissons-en comme ça. Alors voilà ce qui complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. Si vous aimez ce genre de contenu, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans probablement 2 semaines avec un autre bilan lecture. Alors, voilà, à la prochaine. Merci. Bye bye.